psychiatre spécialiste de l'enfance et de l'adolescence qui pousse à un cri d'alarme et qui dit bon arrêtez de leur mettre la pression à ces enfants, à ces adolescents aussi, ils en peuvent plus. Et à cela on peut lui répondre oh écoutez docteur c'est pas nouveau, ça fait des années que ça existe ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui vous inquiète plus qu'il y a à 10 ans? Alors effectivement ça existe depuis 20 ou 30 ans, hein, le fait que certains parents mettent la pression sur leurs enfants. Ce qui est de nouveau c'est que cette pression s'est considérablement accrue et qu'en plus elle s'est un petit peu décalée. C'est-à-dire qu'avant, les parents mettaient la pression sur leurs enfants, surtout au moment du lycée, parce qu'il fallait décrocher son bac. Et puis, ça s'est un petit peu avancé. C'est-à-dire qu'on a mis la pression aux enfants au niveau du collège, parce qu'il fallait décrocher un bon lycée. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que la pression s'exerce quasiment dès le berceau, parce qu'il y a des parents qui choisissent une maternelle. Bientôt. Mais c'est vrai, puisqu'il y a des mamans qui essayent de faire écouter de la musique, qui essayent de stimuler leur enfant in utero. Et puis, donc, il y a des parents qui cherchent pour leurs enfants une maternelle dans laquelle ils sont très stimulés, où ils vont apprendre à lire et à écrire plus vite que les autres, éventuellement pratiquer une langue étrangère. Et même dans les loisirs, on demande aux enfants parfois à être performants dans leur jeu d'éveil. Donc vraiment, il y a cette pression qui s'exerce de plus en plus tôt. Alors pourquoi ? Parce que ce ne sont pas évidemment des mauvais parents, au contraire, ce sont des parents qui ont peur parce qu'il y a une crise économique qui est importante, donc ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Et leur donner tous les outils nécessaires, les meilleurs possibles pour qu'ils puissent réussir. Exactement, et ça on voit ça dans tous les milieux socioculturels, mais ce pédopsychiatre lance effectivement ce cri d'alarme en disant attention, cette pression trop importante qui s'exerce soit à l'école, soit dans les loisirs peut être contre-productive pour l'enfant. On l'écoute. Actuellement, on observe une pression croissante des parents à l'égard de leur enfant. Cette pression, elle s'exerce de plusieurs manières. La première étant de mal supporter les temps vides, les temps d'ennui, de rêverie. L'enfant doit toujours être actif pour ne pas perdre de temps dans la compétition qui l'attend. Et sur les performances. Et donc, les parents vont privilégier des activités dont ils peuvent espérer un rendement en termes éducatifs. Et non plus privilégier, comme c'est bien utile, le jeu gratuit, le jeu plaisir partagé, sans recherche du tout d'efficacité. La compétence principale qui devrait être celle des enfants, adolescents et adultes de demain, ça va être la curiosité, les capacités d'adaptation, le plaisir d'apprendre, de découvrir des situations nouvelles, des univers nouveaux, des cultures différentes. Et ça découle très directement de la capacité de jeu qu'ils ont pu ou non acquérir dans les premiers temps de la vie. L'école, évidemment, répercute ce que les parents attendent. Je pense en particulier au modèle français de l'école maternelle et qui maintenant devient une première étape de sélection de celles et ceux qui vont réussir scolairement par la suite. On parle beaucoup d'enfants hyperactifs à l'école et dès la maternelle. Il faut voir que pour un bon nombre d'entre eux, il s'agit plutôt d'enfants hyperactivés qui ont été surstimulés et qui du coup répètent les comportements qu'ils ont subis en les agissant sur une scène extérieure. Ça aboutit, cette hyperstimulation précoce de l'enfant, au fait qu'il prend l'habitude, d'une certaine manière, d'être stimulé par l'extérieur et va avoir besoin, lorsqu'il va grandir, de stimulation extérieure. Par exemple, on va retrouver ça au moment de l'adolescence, dans la recherche de stimulation visuelle ou auditive. Tous les adolescents qui se respectent ont maintenant un casque avec de la musique, les écrans pour les stimulations visuelles, ou par l'alcoolisation aiguë, comme on la voit de plus en plus précocement dès le début du collège, la prise de produits toxiques, etc. La prise de risque aussi, des scarifications, bref, toutes sortes de comportements qui visent à stimuler sensoriellement le corps pour avoir un sentiment d'existence. Cela dit, il doit convenir, vous aussi, que c'est pas facile de dire aux parents, comme conseil, écoutez, laissez-les buller. Ça marchera pas, ça. Non, et pourtant, c'est vrai que la rêverie fait partie de la construction de l'enfant parce que ça va stimuler aussi sa créativité et il aura besoin de cette créativité aussi pour réussir dans le monde professionnel. Donc évidemment, il faut trouver le juste milieu. Est-ce qu'il y a des parents qui savent buller ou qui savent enseigner la bulle à leurs Professeur enfants. de bullage. Bonjour, je viens donner des cours de bullage. Oui, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup actuellement dans les établissements scolaires. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous êtes professeur de bullage.
Donc Merci. le livre du docteur Patrice Huer, Faut-il plaindre les bons élèves, édition Oui. Fayard. Merci beaucoup. Avec